Aujourd'hui, on va faire un tour de l'interface de Spocket, donc qui est un outil de dropshipping, donc qui sélectionne une liste de produits qui sont censés marcher et avec surtout des livraisons courtes puisqu'il y a différents entrepôts donc qui sont en Europe ou aux États-Unis en particulier et donc c'est censé ne pas être les produits avec des dates de livraison longues. Donc on a différents types de produits. Ici, on a les produits qui viennent des États-Unis ou d'Europe. On a les produits AliExpress. Donc ici, ce sera seulement les produits sélectionnés avec de dates de livraison courtes. On a les produits Alibaba et Temu. On a les produits qui sont censés marcher le mieux d'après leur expérience. Et on peut aussi faire nos propres produits. Donc on va avoir chacune de ces possibilités. Alors tout d'abord, on va aller faire un tour dans les produits américains, européens. Et ici, voilà, donc on a différentes catégories. Donc on en a la catégorie des habits pour femmes, euh, des bijoux et des montres, des accessoires technologiques pour les enfants et les bébés, les jouets, euh, voilà, les chaussures, bains et beauté pour les animaux, pour la maison et le jardin, les accessoires. Et on a encore plus de catégories. On a aussi les vêtements pour hommes, le sport et extérieur, les cadeaux, l'automobile, les les sacs et les sacs et les portefeuilles, on a les produits de saison et on a les produits de fête et de festival. Alors, on va choisir un produit. Donc, par exemple, ce qu'on veut, c'est trouver bien sûr un produit avec la marge la plus importante. On veut trouver un produit qui va résonner avec notre audience. Donc ça, c'est à chacun de faire sa recherche par avance. Donc ici, si on va voir les produits en détail, on a différents types. Et par exemple, ici, on va aller faire un tour sur les cadeaux. Par exemple, on veut promouvoir des cadeaux sur nos réseaux sociaux. On a une audience qui va bien avec ça. Donc, dans la catégorie cadeaux, on a plus de 10 000 offres, donc beaucoup de produits. Ici, on voit par exemple, on a des produits à 9 dollars qu'on peut revendre, soi-disant 85 dollars. Donc ici, c'est un mug. Apparemment, un mug, ça a une très large marge. Alors bien sûr, ici, ce prix de 85 dollars de revente, c'est indicatif. On met le prix qu'on veut à la revente et bien sûr ensuite il faut arriver à les vendre. Donc tout l'effort par derrière pour revendre est à nos frais. Il faut qu'on fasse des pubs, il faut qu'on fasse jouer notre audience, etc. Voilà, donc on a beaucoup de produits. Donc ici on a par exemple une montre personnalisée. euh, on a beaucoup de produits différents, donc plus de 10 000, ce qui est un peu beaucoup. Et on peut utiliser différents filtres. Donc ici, on a des mots-clés qui sont définis par défaut. Donc par exemple, pour la catégorie produits de cadeaux, ici, on a une catégorie adulte, une catégorie drôle, une catégorie mug, une catégorie nouveauté, une catégorie personnalisée et une catégorie religieux. On peut choisir de où ce sera expédié, donc soit de n'importe où, soit des États-Unis, soit de l'Europe. On peut choisir si on veut des produits des places de marché, donc c'est-à-dire pas des revendeurs particuliers, mais les places de marché elles-mêmes qui gèrent ces produits, Amazon ou eBay. On peut afficher les produits premium. On peut choisir la commande rapide, ou plutôt la livraison rapide aux États-Unis. Et on peut choisir aussi la livraison aux États-Unis sous le seuil de 5 dollars. Mais on a encore plus de filtres que ça. Donc ici, si on clique sur filtre, on a encore plus de filtres. Donc on peut choisir de où ce sera expédié. Donc on a plein de pays différents ici, les États-Unis, l'Europe, Canada, Grande-Bretagne, Australie, Bulgarie, Chine, etc. Et vers où on veut expédier. Donc ici, on a la liste de tous les pays. Donc si vous avez une audience qui est dans un pays en particulier ou un site qui vise un pays en particulier, vous pouvez choisir ça ici. Et ensuite, la durée de livraison, donc ça c'est seulement pour la livraison aux États-Unis, donc n'importe quelle durée, 1 à 3 jours, 4 à 7 jours, 8 à 14 jours, ou plus de 15 jours. Enfin, on peut filtrer par coût de produit, donc de 0 à 100 dollars, et c'est ici que je vais vous montrer quelque chose un peu plus tard. Et ensuite, on peut choisir les revendeurs, donc on a la liste des revendeurs par nom, on peut choisir seulement les meilleurs d'après la plateforme, on peut afficher uniquement les produits premium ou uniquement ceux qui se vendent le mieux, donc c'est peut-être ce qui nous intéresse ici, donc maintenant on va passer de 10 000 produits à seulement ceux qui se vendent le mieux sur cette plateforme Spocket.
Donc on a toujours plus de 10 000 produits, ce qui reste énorme. Donc disons, par exemple, qu'on veut... Ah voilà, on est passé à 140 produits. Une fois que le filtre a bien été appliqué, on est passé de 10 000 produits à 140 produits. Donc ici, on a toujours des mugs, voilà, des mugs qui se vendent bien, soi-disant. Voilà, donc le mug, c'est un peu le produit facile à revendre. Et si on remonte ici, on peut trier par relevance avec donc la catégorie, par prix du plus bas au plus haut, par prix du plus haut au plus bas, les nouveaux items. Donc ici, par exemple, on va voir les nouveaux items que peut-être personne ne revend encore. Donc ici, une carte à gratter avec les États des États-Unis visités. Ici, un sac de téléphone organique fait en café. Voilà, une carte. Donc, soi-disant des grosses marges. Alors, en fait, plus les produits sont peu chers, plus on peut faire une grosse marge, puisque c'est facile d'acheter. Voilà, on peut voir ici un produit 3,50 $ et de le revendre 28, donc ce qui est presque 10 fois plus cher. Par contre, bien sûr, un produit à 1 000 $, on ne pourra pas le revendre 10 000 $, on ne pourra pas le revendre 10 fois plus cher. Donc si on veut une grosse marge, plus les produits, enfin moins les produits sont chers à l'achat, plus on peut les revendre cher en termes de multiplicateur de prix. Donc ici, par exemple, on peut multiplier le prix de 3,5 à 29, donc ce qui fait 8-9 fois le prix. Par contre, plus les produits sont chers au départ, moins on pourra multiplier le prix. La marge sera plutôt un petit pourcentage du prix original, mais cette marge toute seule sera plus importante, donc il faudra moins de ventes pour réaliser une marge équivalente. Et ensuite, ce qu'on peut encore faire comme filtre, donc par exemple, on veut uniquement les produits chers. Donc ici, je vais filtrer seulement les produits très chers. Donc par exemple, je veux viser peu de ventes de produits, mais des produits chers où j'ai directement, avec une seule vente, une bonne marge. Et on va voir les résultats. Donc on va attendre un peu que ça soit mis à jour. Voilà. Donc les produits à plus de 100 $. Ici, on a 547 produits dans la catégorie cadeau. Et ce qu'on peut faire ici, c'est aller dans l'URL. Et ici, on peut voir. Donc c'était pas un filtre qui était disponible sur le filtre, on pouvait que filtrer de 0 à 100 $, mais ici, on peut changer le prix de départ. Donc par exemple, on veut seulement ce qui coûte au moins 300 $, et on veut pas que ça coûte plus de 1 000 $. Donc on peut changer directement dans l'URL ici. Ensuite, on appuie simplement sur Entrée, et voilà, on a 78 produits qui coûtent entre 300 et 1 000 $ là-dessus. Donc des cadeaux, on a différents cadeaux. Donc ici on a une veste, ici on a apparemment des boucles d'oreilles, ici on a une lampe, et voilà, on a des choses des sculptures en bois, des cartes à collectionner, voilà, donc on a plein de choses différentes entre 300 et 1 000 $, et comme on peut le voir ici, la marge est beaucoup plus faible. Donc avant, on avait un produit à 3,50 $ qu'on pouvait vendre 29 $. Ici, on a par exemple un produit à 390 $, donc quasiment 10 fois le prix, mais on le revend seulement 550 $. Donc on fait une marge de 30-40%, pas plus. Voilà. Mais par contre, il faut vendre un seul produit pour faire une bonne marge. Donc on a plein de produits. Ici, on a voilà, des rim catchers, des attrapeurs de rêves plutôt chers, des violons. Voilà. On a différents produits sur lesquels on peut faire une marge très conséquente. Voilà, ici on a une table de salon à 900 $, etc. Voilà. Maintenant, si on va dans AliExpress et qu'on va voir les produits AliExpress, alors on risque d'avoir des temps de livraison différents. Donc ici on voit ceux qui se vendent le mieux. On peut encore une fois filtrer par pays où est-ce que ce sera expédié. Donc disons par exemple je veux expédier en France. Hop, il faut attendre bien sûr la mise à jour, donc on a différents produits, mais là on peut moins filtrer, donc on n'a pas de filtre de prix pour ce qui est sur AliExpress. Il faut choisir notre catégorie, et par exemple si on veut chercher les produits sur lesquels on a une marge qui sera conséquente par produit, on peut trier du plus cher au moins cher. Et une fois que c'est fait, voilà, par exemple, on peut vendre carrément un container euh, à 180 000 $. On peut vendre des panneaux solaires, on a des motos, on a beaucoup de choses
qui valent très cher, mais bon, il faut arriver bien sûr à les revendre. Ensuite, si on va faire un tour sur Alibaba et Temu, donc ici dans Alibaba et Temu, on a encore des produits différents. Alors ça, c'est pas inclus par défaut. Il faut un compte un peu plus élevé. Donc pour l'instant, là, j'ai un compte basique. On va peut-être aller voir après la facturation. Ici, j'ai un compte basique, donc c'est pas inclus. Alors, si je vais voir les produits gagnants, donc c'est des produits qui théoriquement se vendent très bien. Donc, on peut ici filtrer par bons produits pour les États-Unis, pour la Grande-Bretagne, pour l'Europe, pour le Canada, pour le Brésil. Et on peut encore une fois filtrer par grosse marge, par livraison rapide et par livraison sous les 5 dollars. Donc, on va par exemple sélectionner les produits qui fonctionnent en Europe. On veut une grosse marge et disons qu'on veut les produits du plus cher au moins cher pour voilà, bien trouver les bonnes marges. Donc ici, on a les produits plutôt dans une catégorie de prix accessible à tout le monde, puisque forcément, les bonnes ventes, c'est plutôt des produits que tout le monde achète. Donc c'est des écouteurs, des casques, une souris, euh, voilà, ce genre de choses, une console portable, etc. Donc quand on a trouvé un produit qu'on aime bien, donc par exemple cette souris ici, voilà, elle a l'air pas mal, c'est quelque chose que je pourrais éventuellement utiliser et revendre. Donc soit je fais un clic du milieu pour ouvrir dans un nouvel onglet, pour voir le produit en détail sans quitter ma page. Donc ici j'ai d'autres photos. Voilà, hop, ça se recharge par USB, très bien. J'ai les différents détails du produit, donc j'ai la description, j'ai la politique de retour. Voilà, donc j'ai la liste des produits où ce n'est pas expédié. Et ici, j'ai la durée de livraison. Donc c'est entre 15 et 21 jours pour la plupart du monde. Donc ce que je peux faire, c'est ouvrir la variation des produits. Donc ici, j'ai deux couleurs. J'ai la couleur blanche et la couleur noire qui sont au même prix. Il y en a en stock. Et tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est l'ajouter à la liste d'importation. Une fois que c'est ajouté à ma liste d'importation, donc ça me propose de l'essayer. Hop, voilà, on va peut-être pas aller là-dedans tout de suite. Donc une fois que c'est ajouté à ma liste d'importation, c'est ici sur le côté gauche. Voilà, liste d'importation. Donc ici, j'ai les produits que je veux importer. J'ai tous les détails du produit, donc la fiche produit, les tags, le nom, le revendeur. J'ai la description que je peux changer comme je veux. J'ai les différentes variantes de produits. J'ai les images et j'ai les reviews. Hop, donc les reviews, c'est encore quelque chose de différent. Je peux aussi demander à l'intelligence artificielle de mettre à jour les descriptions, etc. Et tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est de cliquer sur ce bouton, pousser vers le magasin. Et si j'ai un magasin connecté, tout simplement, le produit ira sur mon magasin et ensuite, je n'ai plus qu'à le vendre. Voilà, c'est simple comme ça d'utiliser S-Pocket. Ensuite, je peux bien sûr importer des revues de produits. Et une fois que mon produit aura été mis sur mon magasin en ligne, il se retrouvera ici dans les produits live. Voilà. Et une fois que j'aurai eu des commandes, j'aurai ici la liste de commandes. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller voir les différents magasins qu'on peut connecter. Donc, on peut connecter différents types de magasins. On peut connecter Shopify, on peut connecter eBay, on peut connecter BigCommerce, on peut connecter Squarespace, on peut connecter Wix, on peut connecter Square, on peut connecter ECWID et on peut connecter WooCommerce. Donc, beaucoup de types de magasins différents qu'on peut connecter à S-Pocket et tout simplement trouver les produits qui marchent, les pousser sur notre magasin en ligne et ensuite tout ce qu'on a à faire, c'est les vendre. Voilà. Et bien sûr, il faut trouver les produits qui fonctionnent pour vous.